de bien vouloir transmettre mes remerciements au gouvernement ainsi que le CPT car dans un contexte aux défis nombreux et apparemment insurmontables, l'option de servir tout aussi bien que celui de choisir un serviteur est avant tout un acte de foi. Tout en vous assurant ma parfaite loyauté, je vous promets d'être à la hauteur des attentes. Je veux également remercier la coordonnatrice, l'ancienne coordonnatrice, Mme Gina Guillet de la Tour, pour les lois au service rendues à la nation haïtienne. Le pays est fier de vous et vous sera très reconnaissant. Mesdames, Messieurs, la littérature empirique est unanime à reconnaître que la mise en place de cantines scolaires ont un rendement positif sur le rendement et ou la performance des élèves, indépendamment que le pays soit riche ou pauvre. Donc, dans un contexte haïtien caractérisé par une part très élevée de ménages à faible revenu, la cantine scolaire, loin d'être un appui, relevé de priorité immédiate. Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, fort de ce constat, je me sens dépositaire de la lourde responsabilité d'œuvrer afin de remettre l'espoir de côté tout le monde qui doit joindre la mangeaille, quitte li accessible, quitte li pas accessible. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre, de pouvoir espérer à compter sur votre support afin de garantir l'efficacité du programme tel qu'implémenté actuellement, de rechercher davantage de synergie entre tous les acteurs intervenant dans la chaîne et mobiliser des ressources supplémentaires afin d'élargir la couverture suivant un ciblage objectif basé sur leurs besoins. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Nous sommes dans une situation de raréfaction des ressources et des besoins sans cesse croissants, et ce, avec des défis logistiques insurmontables en raison du contexte d'insécurité généralisée. Le coût des exportations explose, tout comme le nombre d'écolières en proie à l'insécurité alimentaire. Donc, il ne s'agit pas seulement de garantir l'efficacité du programme en nous assurant que chaque centime investi arrive directement dans le plat de chaque petit monde, mais il s'agit surtout de faire preuve d'efficacité dans la conduite des affaires. Ainsi, j'en appelle à la collaboration de tous, notamment les acteurs étatiques et les partenaires techniques financiers pour engranger les gains nécessaires qui nous permettront de toucher dans la dignité davantage de bénéficiaires. Sous mon leadership, je m'évertuerai à ce que la table sectorielle soit continuellement un véritable levier de planification et de coordination au bénéfice de nos enfants, en particulier ceux dont leurs existences justifient leurs besoins. Et ce, avec un parti pris pour les produits locaux, même Jean-Ministre Soudil, moi-même comme petit paysan, comme les gandéors, nous avons prioriser sa ministre Sodia pour être capable de priver à 100% en couverture ces produits locaux nous capables de faire arriver dans la cantine chaque semaine. Chers employés, eu égard à la noble mission de l'institution, je vous invite à considérer comme un sacerdoce le fait des acteurs qui ensemencent le futur. Parce que si monde jodia, grand monde demain, et puis l'éducation élève une nation. En tant que tel, j'attends de chacun de vous, un comportement exemplaire en termes d'engagement dans le service public, de professionnalisme et de redevabilité. Nous avons l'impérieuse mission de créer des conditions propices à l'apprentissage au bénéfice des fils et des filles du pays. Chaque matin, l'on quitte Caille, c'est pour dire tout qui ça me fait plus bien pour permettre plus de monde je un plat chaud pour manger leur arriver dans l'école. Même Jean-Tout, chaque après-midi, ou t'as dit tout, qui ça ou bien qui ça me fait, qui a fait plus bien, parce que l'être arrivé la caillou,
manger l'école là, la caille là, tout, si nous avons besoin pour capable continuer à prendre la caille. Mesdames, messieurs, pas souci d'être mesuré à l'aune de mes résultats, ma méthode de diriger se résumera à triptyque: réformer, renforcer, réinventer. Aujourd'hui, pour garantir la continuité du service, nous sommes appelés à nous réinventer sans nécessaire, réinventer là où l'administration du PNCS, pour être efficace, doit être agile dans sa mise en œuvre et apprenante par rapport à sa théorie du changement. Donc, l'heure est à la réforme pour non seulement consolider les acquis, mais aussi explorer d'autres pistes sans nécessairement changer la logique d'intervention qui sous-tend. Pour une meilleure desserte et une meilleure priorisation, nous devons avoir le courage, sur la base d'une capitalisation des expériences et des enjeux actuels, de faire la radiographie du programme et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Sinon, nous pourrons toujours à nous enorgueillir d'avoir servi des millions d'élèves, mais les résultats pourront bien être mitigés. Voilà pourquoi le rendement du secteur en représente une priorité en termes de gage de durabilité et de pérennité. Ce renforcement passera par le raffermissement des liens entre les différents opérateurs par souci de mutualisation. Cela impliquera également le renforcement du tissu productif, ainsi qu'un maillage institutionnel entre les opérateurs, les écoles et les parents. Pour mener à terme cette PAC, nous devons multiplier les efforts et faire preuve d'ingéniosité et de responsabilité. Ainsi, nous contribuons au bien-être des enfants d'aujourd'hui et ceux des générations futures. Vive Haïti, vive l'esprit ancêtre. Pode-me pôr, mon chéri, tá por Tous amis en presse parlée, écrite, télévisée et médias qui en ligne qui viennent couvrir l'événement ça. C'est cérémonie en installation et nos collègues qui ont filière d'éducation, M. Kevin Dorville. Et puis, moi-même, en tant que directeur général, David, mon cadrage de cérémonie, c'est que nous connaissons déjà le ministère de l'Éducation, il y a un plan d'éducation. Et plan ça, il y a un axe majeur là-dedans. Axe ça, c'est qualité. Il a parlé de qualité enseignement. Ce n'est pas seulement formation bête, ce n'est pas seulement dotation d'école en matériel didactique, donc en matériel scolaire, mais un élément qui est extrêmement important là-dedans, c'est question cantine scolaire. Parce qu'il y a une étude qui est réalisée qui fait connaître une corrélation étroite entre la chotine à recevoir et le rendement scolaire. Les gens qui ont bien mangé dans l'école là, les gens qui ont fait plus d'efforts dans l'apprentissage libre. Et que c'est dans ce sens que le ministre Auguste Antoine baille en pile d'importance à la question plachoa. Dans toute intervention fait, il dit que si nous avons 40% de gens qui ont accès à la question cantine, parce que nous avons près de 3 000 écoles nationales, parce que par une discrimination inversée, nous avons l'école nationale d'abord, il y a 40%. Nous avons fait pile de démarches pour nous garder si nous avons privé de 40% jusqu'à 60-70%. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a un pile d'agence et qui veut accompagner nous comme programme alimentaire mondial. Mais pour quand nous avons place dans sa de classe, il faut une bonne gestion, il faut gagner un bon pilotage, il faut gagner une bonne administration. C'est dans ce sens-là et que le ministre de l'Éducation est jugé nécessaire et pour venir avec une certaine expertise dans la question
et que c'est dans ce sens-là que nous invitons et tous les amis de la presse pour être capables de couvrir cérémonie ça. Et nous pensons que en question la Shoah, encore important en pays. Parce que c'est de province, monsieur le ministre, les petits gens qui vont à l'école, depuis ouais, comme si dans la cuisine, pas de manger, ils ont repoussé le chemin. Parce que parmi que nous avons un taux d'insuffisance alimentaire qui est près de 60%. Et 60% de monde qui habitent en deçà du seuil de pauvreté. C'est dans ce sens-là, le ministère de l'Éducation, dans le cadre d'amélioration de la qualité de l'enseignement, nous avons développé des mécanismes pour qui, bien sûr, nous sommes capables de permettre à toute l'école de gagner nos plages et pourquoi pas, non seulement l'école publique, et pourquoi pas l'école privée. Mesdames, Messieurs, je vais passer maintenant la parole au chef de cérémonie et le grand communicateur de mon éternel, Kitson Saint-Clair. Merci beaucoup. Merci. Et chers amis du ministère, de toutes les directions, chers invités, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne. On ici la matin dans l'inspection générale pour procéder à l'installation de M. Kevno Dorville comme nouveau coordonnateur du programme national de cantine scolaire, PNCS. Le directeur général là, dans l'intervention mettait en relief le rapport qui est entre l'alimentation et l'apprentissage. Mais permettez-moi de faire un cadrage contextuel, malgré si le coordonnateur de DEO est là, je salue lui. Permettez-moi de faire un cadrage contextuel pour une idée de ministère. Ça fait 25 ans de directeur enseignement secondaire, notre travail dans le cadre de mise en œuvre du plan national d'éducation et de formation. Et en deux plans, le ministère a identifié 4 problèmes. Il a parlé de problèmes accès, pas de l'école assez pour mettre des petits haïtiens. Il y en a 6-7 dans la rue. Donc, le ministère dit ouais, le problème ça, par rapport à tout pays dans la région, il faut l'adresser. Il a identifié un deuxième problème que le directeur général a évoqué, la question de la qualité. Et qui ça l'a fait dans l'école, qui compétences, qui contenu, qui programme, est-ce que mettre formé, est-ce que nous pouvons transmettre un savoir qui permet de réaliser des têtes et puis développer le pays. Le troisième problème dans le plan identifié, c'est la question de gouvernance, l'école là. La question de l'inspectorat. Question, moun kap gade l'école là. Et là, parle de gouvernance, ce n'est pas gouvernance seulement l'école publique et nationale, c'est aussi privé. Qui ça moun apprend dans l'école, comment ça fait, comment l'apprentissage l'a fait. Le dernier problème, c'est la question d'efficacité. Là, nous pas dit mon diplôme, ça utile, ça diplôme ça utile dans la vie. Maintenant, plan évolué. Pendant que nous sommes là, nous avons un programme, le plan opérationnel 2010-2015. Et le plan opérationnel, ça, tant pour l'exprimer, c'est de mettre en œuvre les grandes conclusions du plan national d'éducation et de formation. Je dis pendant le ministre là, il y a un document qui est le plan décennal 2020-2030. Et pas bien nous en 2025. Et en deux plans décennal, ça, il y a un acte qui est une politique qui est politique de l'alimentation scolaire. C'est-à-dire comment vous pouvez manger l'école. On dit les gens dans toute intervention, on dit qu'on ne pas manger par avant. On se souvient regarder les coordonnateurs, je dis à peuple là, pas de l'argent, un peuple appauvri. Question manger en Haïti, on luxe. Donc, un maman, un papa a fait pas bon, qui connaît si on n'a pas l'école, la chaude. Non seulement qu'on souffle dans la poche, mais on soucie que le bagage pour tout le monde. C'est son premier bagage. Le deuxième bagage, pour tout le monde lui-même. Pour tout le monde lui-même. Si le monde, s'il ne va pas manger, il ne va pas concentrer sur sa professeure. Il ne va pas apprendre.
Donc, pour tout le monde lui-même, c'est que l'alimentation scolaire favorise l'apprentissage là. Il plus qu'à suivre ça, professeur a dit, il prend note parce que ça a encouragé l'apprendre parce que il compte la chose. Et en deux politiques d'alimentation scolaire là, document ça pour gagner. Mais il y a un volet que c'est manger la caille pour acheter. Et pas me faire dire vérité, font pile effort pour que acheter manger que produit dans Haïti. Ça permet que paysans et producteurs aient comme proportion. Et ça permet de développer la production nationale là. Et ça permet tout ça comme bio, comme nourriture bio, type bio qu'à manger, qu'à prospérer. Et qu'on y a alors, où venir nos périodes de crise nationale. Nous avons fait éducation dans nos pays en crise, nous sommes pays normal. Son pays en crise, ça veut dire vous-même, politique nous voulons appliquer là-bas là, c'est à l'au-delà de 40% nous avons parlé là, pour nous essayer d'arriver dans 100%. Et au-delà de ça, même étudiants dans l'université, il faut voir comment on a pas manger, comment on a pas mon plat chaud, comment on a accompagné, nous sommes capables de dire tout le temps, en semaine au moins 3 fois, au moins, mais gardez ça. Ça permet de famille pour un soulagement et ça permet quand même d'aller de l'avant. Mais au-delà de ça, moi je suis participé ni dans le Brésil ni dans le Mexique dans une conférence sur la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. C'est-à-dire tout pays ont été ensemble, y compris gros pays au Canada, États-Unis, Brésil, pour tout le monde qui a mangé. Donc, nous n'avons pas besoin de faire littérature par l'empile. Question manger, son bagage qui bat à bas dans l'éducation. Et c'est dans le contexte ça, vous venez et nous avons plaisir. Je dis à la pour l'installer comme nouveau coordonnateur. À la vérité, mon héritage pour réorganiser parce que